Que ce soit notre propre Lune ou les lunes de Jupiter, les satellites naturels n'ont jamais eu autant la cote pour les programmes spatiaux, et ce pour différentes raisons selon les pays. Cet été, on a notamment vu l'Inde et la Russie tenter d'allunir leurs sondes au pôle Sud à quelques jours d'écart. C'est dans cette zone que les scientifiques ont découvert de l'eau glacée, et cette eau pourrait devenir essentielle pour les prochaines missions spatiales. D'un côté, nous avions donc la sonde russe Luna 25. L'objectif de Moscou était de renforcer sa position de grande puissance spatiale près de 50 ans après sa dernière mission lunaire. Mais malheureusement pour les Russes, Luna 25 s'est écrasée à la surface de la Lune près de 10 jours après son lancement. Et de l'autre, nous avions la sonde indienne Chandrayaan 3 qui, elle, a réussi sa mission. Elle permet donc à l'Inde de rejoindre le club très fermé des grandes puissances spatiales. En effet, jusqu'alors, seuls 3 pays avaient réussi un alunissage, la Russie, à l'époque de l'URSS, les États-Unis et la Chine. La Lune est en effet un excellent terrain d'essai pour les pays qui veulent développer leur programme spatial. D'autres missions lunaires, notamment du Japon, de la Chine et de la Russie, vont donc rythmer 2024, sans oublier les Américains qui ont en ligne de mire Artemis 2. We rise together, back to the moon and beyond. Pour la première fois depuis la fin du programme Apollo dans les années 70, des astronautes vont quitter l'orbite terrestre et faire le tour de la Lune. Mais notre Lune n'est pas la seule à captiver les scientifiques, les lunes de Jupiter sont tout aussi fascinantes. Situées à près de 630 millions de kilomètres, elles contiennent d'immenses océans sous leur couche glacée et qui dit eau dit potentielle source de vie. C'est pour cette raison qu'elles font l'objet de la mission JUICE. Lancée en avril dernier par l'Agence spatiale européenne, la sonde doit survoler 3 des 4 lunes galiléennes de Jupiter avant de se concentrer sur l'une d'entre elles, Ganymède. Elle sera ensuite rejointe par la sonde américaine Europa Clipper qui doit être lancée par la NASA en octobre 2024. Et comme son nom l'indique, celle-ci se focalisera sur la lune appelée Europe. L'objectif de ces 2 missions est de déterminer l'habitabilité des lunes de Jupiter, c'est-à-dire si la vie y est possible ou non. Bien que ce ne soit pas le cas pour notre Lune, peut-être qu'un jour nous découvrirons la vie à des centaines de millions de kilomètres de chez nous.